Bonjour, merci cher public. Euh, c'est un plaisir de nous retrouver, pas de communication spéciale. Il faut entretenir son auditoire et prendre la parole quand c'est nécessaire. On nous a tellement brimés, on nous a tellement dit de ne pas souvent prendre la parole, de nous effacer, attendre le timing. Alors, je suis Martial Bissog, le monde entier me connaît. Et pour le reste qui me découvre, dites-vous que c'est un homme curieux, un homme qui n'a pas besoin de marcher avec ses étiquettes d'Africain, de Noir, de Camerounais, Non, un homme. Un homme avec un H qui affronte la vie comme elle vient. Des torrents, des marées, et dans ce flot incessant de combats et de débats, il faut se faire entendre. C'est pour ça que j'écris depuis une vingtaine d'années. Je propose mes réflexions, mes essais, mes thèses sur ma vision du monde, ma vision de l'Afrique, la vision de l'évolution des pays africains, la vision de la France qui évolue aussi, la vision du monde en général, le bloc de l'Est, Ouest, bref, tout ce qui peut amener le monde à avancer. Ma voix ne compte peut-être pas parce qu'on est censuré, on est dressé, on est mutilé intellectuellement, physiquement, mais il faut toujours exister. Exister, c'est résister. Donc, j'ai décidé de prendre la parole parce qu'il y a un événement heureux qui arrive, c'est la sortie imminente de mon livre. J'attends, évidemment, je salue ma maison d'édition Baudelaire, avec une distribution quasi internationale, Hachette. Et voilà, donc, vous savez, voilà, le livre est là, et je suis fier parce que c'est déjà un gros succès de librairie. Si vous ne l'avez pas encore, allez le prendre, on aura tout le temps d'en débattre. Le thème, il est là, c'est simple, mais c'est évocateur, la France et nous. C'est qui nous? C'est vous. C'est vous, ces petits gens de rien, partis de loin. Des gens à qui on fait croire qu'ils n'ont pas leur place, des gens qui... Pourtant, la France est une nation de grande valeur. C'est une nation... Je ne connais pas quelqu'un, je l'ai dit là, qui peut détester la France. On peut dire tout ce qu'on veut, on a du ressenti, la colonisation, tout ça. On ne parle pas de ça. On dit la France en tant qu'institution, en tant qu'esprit, en tant que nation, terre d'esprit, de grands esprits. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Ce n'est pas un phare du monde. Et puis, dans cette bataille-là, ils ont croisé l'Afrique. L'Afrique, ça donnait un mariage forcé. Et forcément, il y a des beaux bébés, même dans des viols. Et qu'est-ce qu'on fait des bébés violés ou des bébés issus des viols? Alors, c'est toute cette sélection d'idées qui m'a amené à pousser la réflexion. Ce n'est pas interdit. Et je propose des solutions aussi. Je dis, pour moi, on peut réfléchir autrement. Il y a des choses à améliorer, des choses à gagner. Mais il faut aussi que l'Afrique pense à se développer. Parce que quand on est dans le ressenti et la haine, on ne se développe pas. On n'est pas panafricaniste. On travestit même l'idée noble du panafricanisme, c'est-à-dire on est enfermé dans des lubies, dans des batailles, dans des choses dépassées. Le monde aujourd'hui, c'est la Chine qui progresse, c'est l'Inde qui est une superpuissance. Et pourquoi l'Inde et la Chine et la Russie et le Brésil même sont devenus des superpuissances? C'est parce qu'elles ont travaillé le côté industriel. Elles ont maîtrisé l'industrie. Où ils ont, comme vous voulez, la Chine, l'Inde, ils ont maîtrisé la technologie. L'Africain est dans les prières. L'Africain ouvre des églises en 2025 au Congo. Il y a des apôtres là-bas qui n'ont même pas un diplôme élémentaire primaire, qui sont des millions de dollars sur le dos des pauvres orphelins mutilés de guerre, parce qu'ils ont créé une folie qu'on appelle les églises en Afrique. Et ça peut plaire aux dictateurs parce que ça endort le peuple, ça endort la conscience. Mais nous, on ne doit pas laisser faire ça. Et quelqu'un me disait, oui, j'ai vu une photo, il faut qu'on boycotte l'iPhone 16 parce que c'est fait avec les minéraux du Congo. J'ai dit, oui, je suis d'accord. Mais pourquoi cibler l'iPhone 16 qui est une perfection technologique? C'était responsabilité partagée. Le Congo ne brûle pas parce que simplement les autres viennent, parce qu'il y a aussi un laxisme des Africains. Ils laissent faire. Ils ne sont pas là où il faut.
Ils n'ouvrent pas des universités pour transformer eux-mêmes leur bauxite, l'or, le diamant. Ils sont en train de danser à Brazzaville, ils sont en train de danser à Kinshasa, à Bruxelles. Ils ont des enfilages à la Djobala ici à Paris. Il faut être là. Il faut maîtriser. Nous entrons dans un monde de capitalisme exacerbé. Les valeurs morales sont en train de disparaître. Alors, les gens qui ne veulent pas se battre, donc s'armer de connaissances, ne pourront pas s'armer tout simplement. Ils ne pourront pas avoir des chars d'assaut. Ils ne pourront pas avoir l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire qui est civile et militaire. Ils ne pourront pas avoir la science qui facilite la vie. Le but de la science, c'est quoi? C'est de faciliter la vie. Je sors d'Afrique. Les gens font encore 15 km pour aller chercher 15 litres d'eau. C'est impossible. Les gens vivent dans le noir. Ils ont le soleil. On bloque des barrages alors que Dieu nous a donné l'énergie solaire. L'éolienne est là, le vent, les vents rasent les maisons. On ne veut pas travailler, on ne veut pas réfléchir. J'ai suivi Fokam Kamounié qui a dit que chaque Africain devait travailler au moins 70 heures par semaine. Il a raison. Il a raison. Je pourrais aussi lui dire, par exemple, bon, c'est pas le moment, je ne peux pas faire des reproches à un monsieur qui se bat, mais j'avais envie de lui dire quand même qu'il ne soutient pas les jeunes Africains porteurs des projets viables. J'ai essayé de l'aborder 2 ou 3 fois. Ils ne sont pas souvent accessibles. Donnez des financements aux jeunes. Dites ce que vous faites, c'est bien. Moi, je suis admiratif de votre projet. Vous avez une banque en Afrique qui est obligée d'être localisée en Suisse pour qu'elle existe, mais c'est du génie. Mais dehors, maintenant, il faut être concret avec les gens. Alors, donc, ce n'était pas ça le but. C'était juste pour vous dire que nous avons décidé de voir la vie autrement. Alors, moi, je dis l'Afrique aujourd'hui ne peut pas évoluer seule. Détrompez-vous. Soit on aura besoin de nos enfants, bon, vous, la diaspora, mais est-ce que vous pouvez rentrer? Combien peuvent abandonner leur plateau technique des médecins qui soignent en France, là, dans les villages paumés, là? Est-ce que vous pouvez laisser ça pour aller soigner à Ngelemenduka ou à Elokbatinzi? C'est ce sacrifice que l'Africain ne peut pas atteindre parce qu'il est alimentaire. La vie africaine est souvent alimentaire, même quand on atteint le plus grand degré. J'ai écrit un livre il y a 11 ans exactement, ou 12, je ne sais plus, Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. Et là, je disais que chaque Africain a 2 chèques de la pauvreté. Donc, tu ne payes pas le premier chèque, il résiste un peu. Le deuxième, il rentre au village. Il faut qu'on sorte de ce stress. Il faut qu'on sorte de cette misère. Les études qu'on a envoyé nos enfants faire depuis les années 60, c'est du psittacisme, c'est de la répétition. C'est bien d'ouvrir des écoles de sociologie en Afrique, de sociopédagogie en Afrique. Mais bon, l'Afrique aujourd'hui a besoin de qu'est-ce qu'on peut faire. La question simple, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut transformer, comment on peut changer la vie des gens tout de suite. Il faut la tête, je suis d'accord, c'est pour ça qu'il faut des humanités classiques. Mais à côté, il faut qu'on accélère avec plus de techniciens, plus de formation, d'ingénierie. Il faut qu'on soit capable de créer des centrales nucléaires civiles, si ça vous fait peur, dans tous les villages. On est d'accord. Il y a un village africain, qui a un cours d'eau, partout. Et même dans le désert, il y a des solutions avec l'éolienne. Vous mettez une turbine, vous creusez 6 mètres au sol, ça recueille 30 litres d'eau, même dans le désert. Pourquoi nos populations boivent l'eau de vache? Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'adapter au monde. On pleure, on réfléchit, on discute. L'utilité des Jeux olympiques qui sont nés en Afrique, en Égypte. Qui vous a dit que les Égyptiens acceptent qu'ils sont noirs? C'est notre histoire, on ne va pas se régner, mais on ne va pas passer tout le temps à ressasser. Je propose donc ce nouveau pacte donc, qui s'appelle la clairvoyance. Mais moi, j'étais en Égypte. Si vous dites à un Égyptien que je suis égyptien, il peut vous sortir le couteau. Évidemment, c'est la négroïté africaine, on ne discute pas, mais on ne va pas passer le temps à dire qu'on était fort avant. Avançons. La Chine nous tend les bras. La Chine fait aujourd'hui des satellites qui vont à la NASA et qui vont sur la Lune. Ça s'appelle l'alunissage. Et nous, on est là, on demande quoi aux Chinois? Les babouches, les cheveux, les mèches pour les filles.
qui vous rendent horribles là et qui vous donnent des cancers. C'est ce que les Africains vont acheter en Chine. Les Africains vont acheter les jouets. Ils ne veulent pas ramener au moins la technologie sophistiquée pour qu'on saute le cap. Allez dans tous les villages africains, on soude les motos, on soude les vélos, au lieu de fabriquer. Est-ce que vous savez que le bambou de Chine fabrique le vélo? Avec le bambou de Chine, on fabrique les vélos. Et dans tous nos villages aujourd'hui, les Chinois sont en train de couper le bambou de Chine. Avec le bambou de Chine, on construit des immeubles de 100 étages. On n'a pas besoin de fer. Fer à béton, fer à ceci. Ça, il faut déconstruire tout ça. Alors, je ne peux pas tout dire dans un live parce que ça peut nous prendre des heures. Ça fait des années, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Ça fait 25 ans que j'écris, je m'époumone, je me ruine. Je suis devenu pauvre parce que je suis tout le temps en train de vendre mes idées, de brader mes idées. Personne, on a l'impression que cette Afrique que nous représentons ne veut pas être écoutée. Et là, sur le livre où je dis ma France c'est nous, allez le chercher. Je ne vais pas vous le réciter. Je ne peux pas écrire, réfléchir, penser, vous expliquer. Prenez-le, vous m'écrivez, on discute. Ou écrivez-moi, voilà, je vous dis. Et il est disponible dans le monde entier. Là, il est en train d'être traduit en anglais, en espagnol. Faites un effort, faites cet effort aussi intellectuel. Tout le monde. Il n'y a personne, il n'y a pas de destin négatif. Ne venez pas me dire c'est pas pour moi. Ne venez pas me dire non, moi je ne sais pas lire. Ne venez pas me dire moi je ne sais pas. Ah, vous savez quand même lire la Bible. D'accord? Donc faites un effort d'ouvrir les yeux. Et dans cette relation, pratiquement, cette thèse que je soutiens là, c'est un débat. Et il faut savoir que la France et nous, c'est la France qui est venue vers nous. Elle n'était pas seule. Il y avait le Portugal d'ailleurs. Un pays comme le Cameroun a été découvert par le Portugal. Le Portugal, c'était la superpuissance au XVe siècle. Et aujourd'hui, le Portugal est une petite nation. Ça veut dire que les civilisations changent. On ne sait pas ce que l'Afrique sera demain. Mais pour qu'elle change, l'Afrique, il faut qu'on cesse l'hypocrisie. Il faut qu'on retourne avec les gens qui sont forts. Je dis à mes enfants, si vous voulez réussir dans la vie, n'allez pas vous cantonner là-bas avec tous les derniers de la classe pour dire que nous on était, nous on était, nous on était. Vous êtes quoi? Mettez-vous, arrimez-vous, collez-vous, serrez. Même les femmes. Cherchez pas un mec parce qu'il a garé une belle bagnole ou qui vous dit qu'il a l'argent. Est-ce qu'il est fort intellectuellement? Est-ce qu'il a les gènes? Est-ce qu'il est capable d'être un leader? Et le leader ne se fabrique pas. Le leader, c'est une bataille permanente. C'est des coups de poing à chaque carrefour. Et de la famille, et des amis, et des ennemis, la société tue le leader, mais il ne devient leader que parce qu'il n'est pas mort. Et vous qui vous aplaventissez, vous mourrez. Donc, c'était cette réflexion-là que je veux que les Africains aujourd'hui disent, oui, on peut réussir, mais qui va nous donner les bateaux? Qui va nous apprendre à souder le vélo? Qui va nous donner cette technologie? Vous savez, la France avait un gros projet. Évidemment, on peut critiquer, mais quand la France venait s'installer en Afrique, ce n'était pas pour l'exploitation sauvage comme ça se passe aujourd'hui. Quand vous avez une femme qui vous chasse, qui vous refoule, pour la voir, vous utilisez d'autres astuces et vous devenez plus méchant envers elle. Vous lui donnez jamais rien de bon. Donc, vaut mieux une relation sincère où on se parle, où on se dit apportez-nous ceci. Les Chinois ont fait ça. Qui allait apprendre aux Chinois? Attention, les Chinois, c'est une grosse civilisation. Mais ils étaient down. La drogue, le christianisme, l'opium du peuple, la religion avaient fait des Chinois des êtres laquais, des valets, des sujets, des esclaves. Ils ont décidé de revenir au devant de la scène grâce à un leadership de Mao, visionnaire. Et il a décidé d'amener le peuple. Parce que c'est les hommes qui amènent le peuple. Les hommes d'exception qui manquent aujourd'hui en Afrique, à part le bavardage. Je sors de là, j'ai vu des horreurs. Je dirais rien. Mais vous savez qu'on est médiocre. Vous savez qu'on ne règle pas les problèmes chez nous, on les crée. On crée les problèmes. Chacun se lève le matin et dit, qui est mon ennemi ce matin? Je le cherche. Alors, donc,
je disais donc que cette Afrique-là me pose des problèmes parce que les Chinois ont fait preuve d'humilité. Vous ne pouvez pas lutter en bavardant. Vous ne pouvez pas insulter quelqu'un et être chez lui. Les Chinois étaient là comme on était. Ils avaient la population, ils avaient le territoire, mais ils n'avaient pas la science. Ils avaient perdu. C'est eux qui ont inventé l'écriture, mais ils ont évité, ils ont oublié. Ils ont flatté les Européens. Amenez. Mais l'Africain, dès que tu lui montres seulement une petite formule, il est agrégé de ta formule. Dès que tu lui montres, il est déjà chef d'État, de coup d'État. Dès que tu lui montres, il fait déjà 100 ans là au pouvoir sur place pour écraser son peuple. Nous voulons libérer l'Afrique. Nous devons libérer le continent. La science, la technique, la technologie, le savoir. Investissons dans les universités, les écoles pratiques. L'intelligence artificielle est là, ce n'est pas un jeu. On n'a plus besoin de porteurs de poubelles aujourd'hui. Vous avez une machine robotisée, elle plante le maïs, elle récolte, elle sèche, elle empile, elle vend. Avec l'ordinateur, intelligence, vous vendez votre maïs étant au village. Donc il faut qu'on s'adapte. Hein. On ne peut pas être le continent où les gens accouchent encore dans la broussaille et le noir. Où les gens dorment dans les huttes, où la poubelle est partout dans nos villes, bidonvilles, dessinée par le colon. Parce qu'aucune ville africaine n'a été tracée par un Africain. Je ne sais pas, peut-être Ouagadougou, quoi vous appelez ça, peut-être Yamoussoukro, je ne sais pas. Mais nous sommes le produit encore de cette colonisation, mais nous sommes fiers, nous sommes en guerre, nous sommes panafricanistes, mais nous avons faim. Vous êtes sûr que vous êtes bien dans vos têtes? Alors ce devoir d'humilité nous amène donc à nous coller aux gens qui peuvent nous amener là où il faut. On atteint la vitesse de croisière. Ne me faites pas l'idée des gens qui arrivent en France, cherchent un bout de pain, et réfugiés, papiers, nationalité. Ils demandent quand même la nationalité. Et tous les jours, ils sont en train d'insulter la France de leurs enfants. Si vous n'êtes pas français, vos enfants que vous faites ici sont français, sont belges, sont allemands. Alors vous les apprenez à détester le pays qui est le leur, ou vous voulez qu'ils créent une réflexion pour dire « Ah tiens, nous sommes français, mais nous sommes aussi d'Afrique. Et nos parents sont de là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'Afrique demain? Il faut qu'on soit nous-mêmes bien fixés là. Il faut qu'on soit bien installés, qu'on soit patron, qu'on soit ministre, président, ingénieur, chef d'État, major, colonel. Comme ça, on peut conseiller demain, on peut aider, on peut... Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit. Mais les gens qui viennent la rentrer en Afrique alors qu'ils sont nés là, vous allez où? Nous-mêmes qui sommes d'Afrique, nous ne voyons pas clair. Vous pouvez faire un travail en Afrique, on ne vous paye pas. On peut vous utiliser, on vous tue même en route, on ne vous juge pas. Donc, il faut qu'on réfléchisse à upgrader un peu l'intelligence en Afrique. Tout ce que nous avons étudié en Europe là ne sert à rien. C'est la répétition. Nous sommes docteurs de rien. Nous sommes formés par ces gens. Et il faut commencer à faire ce qu'on appelle une sorte de phénoménologie nouvelle, une nouvelle écriture de notre destin, de nos enseignements. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut enseigner à notre jeunesse aujourd'hui pour qu'elle arrête de perdre le temps dans les universités, dans les lycées? Voilà la rentrée. On va à l'école faire quoi? Vous allez utiliser la stylistique sophistique dans un monde de l'IA. Même le droit aujourd'hui, les avocats sont en train de disparaître. Un traité de droit aujourd'hui, droit d'affaires, droit de tout ce que vous voulez, se fait en 2 minutes avec l'intelligence artificielle. Si vous voulez, j'ouvre mon ordinateur, je vous le montre. J'ai beaucoup de respect pour l'intelligence. J'en suis un fruit de cette mathésie intelligentsia. Mais je vous dis que le monde est en train de changer. Les Européens, regardez comment ils font. Ils sont devant. Et nous, on suit là, la Chine, l'Inde et tout le monde. Et dès qu'ils voient que vous les rattrapez, déjà, ils cassent. Et vous continuez dans une route qu'ils ont laissée, où vous perdez. Mais les Chinois prennent le leadership et disent non, nous, on ne lâche pas l'affaire. Ils se font tout petits jusqu'à présent face aux États-Unis. Pourtant, ils sont la puissance. C'est le garde-manger.
Mais ils apprennent encore, ils améliorent leur technologie tous les jours. Ils sont collés là-bas. La Chine, la banque américaine. Les réserves de la Chine sont dans la banque centrale américaine. C'est la dette de la Chine et aux États-Unis. Donc ils dorment avec leur argent là-bas chez l'ennemi. Est-ce que l'Africain peut comprendre ce que je dis là? Il faut aller dormir même chez ton ennemi. Corps à corps. Mais nous, non, nous on n'est pas panafricanisme, non, nous on n'est pas panafricanisme, ne veut pas dire la misère, qu'on se coupe de tout, qu'on fuit, qu'on empêche le savoir, qu'on se bloque dans la tête. Oh, ils nous ont colonisés, mais bien sûr, tous les peuples du monde ont été colonisés. Citez-moi un peuple qui n'a pas été colonisé, les amis. Citez-moi un peuple qui n'a pas été esclavagisé. Les Indiens d'Amérique, là, eux, ils ont été exterminés. Hein. Ils ont disparu. Mais il faut revenir, s'adapter, s'armer, étudier, apprendre, copier, améliorer et se libérer. Voilà, c'était ça. Bon, c'est terminé, merci. Je n'ai pas trop le temps, je suis en train d'aller à une conférence là. Et donc, le livre est sorti. La distribution est quasi parfaite. Hein, je ne vous dis pas ce qu'il y a là, mais c'est costaud, c'est solide. Hein, c'est solide. Et je suis prêt. Depuis une semaine, je reçois des centaines de mails, de questions. Les gens m'appellent. Ceux qui peuvent avoir le livre, je suis disponible pour le dédicacer. Ceux qui le veulent, vous m'appelez directement, vous me contactez, vous m'écrivez inbox. Bref, je crée le débat. Et comme on dit à Abidjan, chose qui doit marcher, on connaît. C'est ça, livre qui va marcher là, on connaît. Je n'ai pas écrit sur une version mercantiliste, même si n'ayons même pas peur de gagner des sous. Il faut vendre, mais il faut vendre des choses bien. Là, c'est un débat, chaque page est un enseignement. J'étais hier, ma fierté, j'étais dans une grosse librairie de la région parisienne. J'étais à la FNAC là-bas, et la dame a tapé, elle a vu coup de cœur. Et j'ai vu coup de cœur. Donc, ils ont écrit coup de cœur. Et j'ai eu vraiment un pincement au cœur. C'est un livre coup de cœur. OK? Allez, ciao. Bon week-end. Non, nous sommes quand aujourd'hui? Oh, excusez-moi. Bonne entame de semaine, c'est ça? Je ne sais plus. Bon, allez, soyez zen, je vous aime. On se retrouve demain. Je prends la parole. Revenez et présentez-moi chacun son livre.